Apple ont sorti il y a quelques mois déjà l'Apple AirTag, un accessoire destiné à équiper vos clés, votre portefeuille, votre sac, bref, tout ce que vous voulez pratiquement. Et on l'entendait, ça faisait des années que pas mal de sources affirmaient qu'Apple devait le sortir un jour ou l'autre, et il aura fallu attendre le 30 avril 2021 pour enfin l'avoir. Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans un format de vidéo différent de d'habitude. Dans cette vidéo on va parler de 7 objets, de l'Apple AirTag, mais aussi on va le comparer avec un objet que j'avais déjà, le Teal. Allez, c'est parti. N'oubliez pas de me suivre sur mes différents réseaux sociaux, les liens sont en description de la vidéo, et de vous abonner à ma chaîne en n'oubliant pas le petit pouce bleu qui fait plaisir pour me soutenir. Il est livré dans une petite boîte en carton. Dedans, on trouve les traditionnelles feuilles d'Apple ainsi que la notice de démarrage. Au milieu, vous retrouvez l'AirTag équipé d'une petite feuille fumée qui fait office de languette qui activera votre AirTag. Pour paramétrer le AirTag, c'est très simple. Une fois déballé, il suffit de le tirer sur la languette qui sépare le AirTag de sa pile, qui elle d'ailleurs est remplaçable. Ensuite, il suffit juste de l'approcher de votre iPhone ou de votre iPad. Une fenêtre de connexion va apparaître, appuyez sur connexion. Vous pouvez soit lui donner un nom, soit choisir ce proposé par Apple. Là, en l'occurrence, moi j'ai préféré choisir mes clés. Et du moment que vous avez associé votre AirTag à votre iPhone ou votre iPad, il est dorénavant associé à votre compte Apple. Donc si vous le perdez ou que vous l'égarez, personne ne pourra l'utiliser à votre place. Voilà, c'est fait, votre AirTag est configuré. Il ne reste plus qu'à glisser votre AirTag là où vous le souhaitez ou de l'accrocher à votre objet. Mais là, il vous faudra une coque car l'AirTag est malheureusement dépourvu d'attache. Personnellement, moi j'ai pris une coque de chez Belkin, elles sont sobres. Vous avez bien sûr d'autres accessoires disponibles sur leur site. Comme je vous ai parlé juste avant, je possède un tracker de la marque Teal. Il fait exactement ce que peut faire un AirTag, sauf la possibilité de le localiser même s'il n'est pas dans le rayon Bluetooth de votre appareil. Un AirTag fonctionne grâce au Bluetooth, comme le Teal. Le Teal a une portée d'environ 120 mètres. Mais ce qui différencie l'AirTag du Teal, c'est qu'Apple l'ont intégré à l'application Localiser. Localiser sert à rechercher ses AirPods, son iPhone, son iPad ou encore son Mac. Et dans le plus grave des cas, déclarer votre appareil perdu. Comme ça, s'il est retrouvé, Localiser vous enverra une notification sur votre iPhone, votre iPad ou encore votre Mac. Sur l'application de Teal, on peut faire exactement pareil que sur Localiser, à quelque chose près. On peut voir sur la carte où se trouve votre Teal. On peut aussi le faire sonner s'il est proche de nous dans le rayon de notre Bluetooth. On peut également changer la musique qui retentira quand vous ferez sonner votre Teal. Bon, ça c'est un peu gadget, mais c'est un petit plus qu'il y a par rapport à un AirTag. Bon, je vais vous donner une astuce. Si vous avez oublié votre iPhone pas loin de vous, vous avez juste à dire le nom de votre assistant vocal que je ne vais pas dire et rajouter tu es où. Et là, il vous dira je suis là ou ici. Je vous mets la phrase magique sur cette vidéo, sinon je pense que vous allez me haïr. La configuration requise pour utiliser un AirTag est au minimum l'iPhone SE de première génération, un iPod Touch de 7e génération, un iPad Air 2 ou encore un iPad mini 4. Dans tous les cas, ces appareils doivent être équipés au minimum d'iOS 14.5. Par contre, la fonction localisation précise est disponible qu'à partir de l'iPhone 11. Pourquoi ce modèle? Eh bien, c'est qu'Apple ont équipé à partir de l'iPhone 11 l'iPhone de la puce U1 ou Ultra Wideband. Ouais, bon, mon anglais n'est pas parfait. C'est une puce qui sert en temps réel à vous dire où est votre AirTag ou à combien de mètres. Et ce que je peux vous dire, c'est que c'est ultra précis. Si vous perdez maintenant votre AirTag, il faudra aller dans votre application Localiser et le déclarer perdu. L'AirTag va alors émettre un signal Bluetooth sécurisé, détectable par les autres appareils autour de lui. S'il est détecté par un appareil du réseau Localisé, vous allez alors recevoir une notification où a été détecté pour la dernière fois votre AirTag. Car ce sont les appareils des autres utilisateurs qui vont vous permettre de retrouver le vôtre. Je vous explique. Ils enverront donc en arrière-plan la dernière position que leur appareil a détectée à l'application Localisée et donc à votre identifiant Apple. Bien sûr, cela se fait anonymement, vos données personnelles ou ceux de l'AirTag perdu ne seront pas communiqués. L'autonomie maintenant est d'environ 1 an. On peut soi-même changer la pile, c'est une CR2032 des plus basiques. Il est aussi normalement étanche à 1 mètre. Maintenant, parlons du prix. Si vous n'avez pas d'iPhone et que vous voulez utiliser un Teal, il vous fera débourser alors 34,99 € pour un Teal et 99 € pour le pack de 4. Si par contre vous avez un appareil Apple,
Le prix d'un AirTag est de 35 € et le pack de 5 AirTags est de 119 €. Je trouve que ce produit qu'a sorti Apple est vraiment génial, surtout si vous perdez vos clés ou égarez vos objets. Et en plus de ça, il me semble que c'est le seul produit qui a une longue durée de vie, car on peut changer la pile soi-même. Si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Après ce petit test de comparaison, quel autre produit vous plaît et vous aimeriez voir que je compare ou teste? N'oubliez pas le petit like en bas de la vidéo, ça permet de m'encourager à vous faire ce genre de contenu. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour être averti des dernières vidéos. J'ai déjà pas mal de vidéos prévues qui vont sortir dans les prochaines semaines, de tests, de montage, dont quelques-unes avec Mathis de la chaîne MTI Tech. Si vous ne savez pas qui c'est, je vous mets le lien en description de cette vidéo. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!